Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo je pense assez rapide. Je voulais vous faire un maquillage simple et un peu quand on est fatigué, qu'on n'a pas très envie de se maquiller mais qu'on va bosser et qu'il faut quand même bah, montrer qu'on a fait un petit effort. Voilà, donc c'est simple et rapide et je pense que ma caméra n'est pas droite. C'est pas grave. Donc un maquillage simple et rapide et vous avez besoin de pas de pinceau quasiment, enfin c'était vraiment du simple, rapide et efficace je trouve. Donc on commence, donc bien sûr j'ai rien sur le visage, j'ai juste mis de la crème hydratante. Donc je commence par mettre de l'anti-cerne, le mien c'est le Select Moisture Cover de MAC que j'aime bien parce qu'il n'est pas trop couvrant, moi j'ai pas des cernes trop foncées, trop intenses, donc ça me convient. Éventuellement on en met un peu aussi sur les éventuelles imperfections. En ce moment j'en ai plein donc je vais pas essayer de toutes les couvrir parce qu'on a dit que c'était rapide. En vrai j'ai oublié une étape, c'est qu'en général je mets d'abord une base matifiante. Celle-ci c'est la Matte Touch de Yves Saint Laurent, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment une super bonne base donc je mets ça souvent. Bref, ensuite je vais mettre de la bébé crème, donc bon, tout le monde la connaît je crois. J'ai presque fini mon tube, je sais pas si je vais la racheter ou pas encore, j'ai pas décidé. Donc ce que je fais c'est que je prends des petites mini noisettes comme ça et que je les place sur mon visage et après j'étale. Donc ça va permettre d'unifier le teint et surtout de lisser le grain de peau. Donc après si vous voulez plus de couvrance à certains endroits, bah, vous pouvez superposer un peu les couches. Moi ce que j'aime bien avec ce produit c'est que c'est pas très couvrant mais ça lisse quand même le grain de peau. Ensuite, vu que... Ouh, ça me gratte le nez. Vu que j'ai la peau mixte, vous voyez d'ailleurs je brille encore un peu. Bon, vous pouvez lui laisser le temps de pénétrer mais moi je m'en fous, j'adore la poudre donc je mets de la poudre. Je suis revenue à la Prep and Prime de MAC, j'ai un peu délaissé ma Razor Sharp d'Urban Decay en ce moment. Pas de raison particulière. Si quand même c'est que j'ai la peau grasse et que je trouve que la Prep and Prime elle matifie quand même bien. Donc je commence par les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne. Et donc sur les cernes surtout. J'en mets pas mal sur le front parce que c'est ma principale zone de brillance et de... Bah, c'est là que j'ai la peau la plus grasse en fait. Voilà. Ensuite je prends mon 187 de MAC et mon blush préféré du moment. Enfin en fait c'est une beauty powder, la Eau Sauffaire. Je sais pas pourquoi je vous montre de loin. De MAC, donc c'est de la collection Venomous Villains. Qui ont des packaging magnifiques pour l'extérieur. Oui c'est ça. Et puis à l'intérieur c'est comme ça, c'est vraiment moche.
peu importe, c'est le produit qui compte, pas le packaging. Et donc je vais mettre ça comme blush. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très naturel. Enfin, il fait très naturel plutôt, parce que nous ne voilons pas la face, c'est pas très naturel tout ça. Moi personnellement, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment j'adore le blush, je trouve que ça change tout dans un maquillage. Et ouais, je trouve que ça structure le visage, je suis très pro blush. Voilà, donc je vais quand même remplir mes sourcils avec mon petit kit à sourcils Laura Mercier dans la couleur H. C'est comme ça, ces deux couleurs, je les mélange. Je passe mon petit goupillon pour adoucir un peu. Ensuite, je mets un peu de base Urban Decay sur mes paupières. J'en ai presque plus dans ce pot, mais c'est pas grave. Vous prenez la base que vous avez, celle que vous aimez, que vous avez envie d'utiliser. Si vous voulez mettre quelque chose d'un peu irisé, vous pouvez. C'est vraiment ce qui vous plaît. Ensuite, je vais prendre Shroom de MAC qui est là, et ensuite je prendrai White Frost. Et donc en fait je le prends avec un doigt. Bon, idéalement il faut aller se laver les mains entre les deux pour éviter de mettre du produit qu'on a sur les doigts dans les fards, mais bon, là j'ai décidé que je m'en fichais. Et je viens juste appliquer ça au centre de ma paupière mobile. Vous pouvez en mettre un peu sous le sourcil éventuellement si vous voulez. Et ensuite je prends un peu de White Frost sur mon petit doigt et je viens l'appliquer juste dans le coin interne de mon œil. Juste pour bien ouvrir le regard. Voilà. Ensuite, je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Si vous vouliez, avant de recourber vos cils, vous auriez pu déposer un tout petit peu d'ombre à paupières noire au ras des cils pour intensifier un petit peu plus. Donc comme je suis très soigneuse et très attentive à ce que je fais, je me suis fait des taches de mascara juste au ras des cils. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne, mais en même temps ce que ça donne, comme je me suis tachée et comment je vais faire pour le détacher. Donc je prends une base, celle-ci c'est la Lisse Minute, c'est de l'autre côté, de Clarins, un coton-tige. Je prends un peu de produit sur mon coton-tige, je fais rentrer le produit dans les fibres en faisant tournicoter comme ça sur ma main. Hop.
Et donc pour enlever, je passe simplement mon coton-tige là où il y a du mascara. Et je passe après avec le côté propre pour enlever les résidus. Et si besoin, vous pouvez remettre un peu de fard par-dessus. Ensuite, je vais rajouter un dernier truc, c'est cette poudre là qui est donc la poudre liquide. Magical Cool Liquid Powder de MAC, donc la collection Venomous Feelings à nouveau. Celui-ci c'est le méchant dans La princesse et la grenouille. Je peux enlever ça maintenant. Et donc c'est une poudre que j'ai achetée, non pas parce qu'elle est très utile, au contraire. Je pense que ça sert strictement à rien, mais bon c'est pas grave. Je l'ai achetée juste parce que c'est une vraie poudre. Donc, vous voyez, une vraie poudre sous forme de poudre. Hein. Mais quand on l'applique, ça donne une sensation de mouillé qui est assez étonnante. Donc en fait je l'ai acheté juste parce que je trouve ça drôle. Si vous collectionnez pas du maquillage, vraiment ça sert à rien. Vous pouvez faire ce que je vais faire là avec un fard à paupières quelconque. Donc j'en prends un peu sur un gros pinceau, enfin gros, non, un petit pinceau un peu fluffy. Et je vais appliquer ça en highlight. Sur mes pommettes. Vous pouvez aussi en mettre sous le sourcil si vous voulez. Même là, sur l'arête du nez. Et enfin, le dernier truc que je vais faire, c'est mettre du rouge à lèvres. Donc celui-ci, c'est un que j'ai eu en back to MAC, je l'ai pris hier, qui s'appelle Cream Cup. Et c'est un rose nude comme j'ai souvent. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose... Vous voyez peut-être rien parce que je me rends compte que j'ai plein de soleil là sur la figure. Donc c'est un maquillage très léger, très discret. Hier j'ai fait ça pour aller travailler, j'ai une collègue qui m'a dit bah t'es pas maquillée là. Et ben si. Ouais, donc voilà, quelque chose de juste qui donne un air frais, réveillé, voilà, qu'on a fait un effort mais ça se voit pas, et je trouve que, enfin ça se voit pas dans le sens négatif du terme. J'avais dit que cette vidéo était pas longue mais elle fait déjà presque 20 minutes, oulala. Ouais, donc je suis complètement perdue dans ce que je dis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, c'est pour ça. Donc ouais, voilà, quelque chose de simple, de frais, qui... Voilà, vous avez fait un effort, les gens s'en rendent pas forcément compte, et ça fait pas trop travailler, et en même temps ça donne un air frais, réveillé, reposé, et voilà. Pour info, mon vernis à ongles c'est le Second Hand Silk de China Glaze, je le dis parce que je sais qu'on va me le demander. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.